Alors, c'est parti pour l'explication de l'ensemble des tirages. Vous allez avoir le minutage dans la barre d'information pour aller voir chaque tirage différent ici. Donc, je vais commencer par le plus simple. Le tirage en 3 cartes, c'est quelque chose que je peux me faire facilement, par exemple, dans la journée quand j'ai une question. Ça peut répondre aussi en consultation. De toute façon, ça sert à rien de mettre 1000 cartes, on est d'accord. Donc, je vais prendre l'exemple. Est-ce que Johanna va retrouver un travail prochainement, sachant que en majorité, les petits tirages qu'on fait vont avoir une temporalité de 6 mois. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Alors, vous coupez si vous voulez, mon main droite, main gauche, franchement, faut pas se prendre la tête. Vous coupez ou vous ne coupez pas, voilà. En tout cas, si une carte saute, eh ben, on la prend. Est-ce que Johanna va trouver un travail prochainement? Donc, ici, j'ai mes 3 cartes. Comment on peut interpréter la chose? Parce que c'est un petit peu... on peut se dire, est-ce qu'il y a une structure? Est-ce qu'il faut se baser sur des cartes positives et des cartes négatives? Est-ce qu'on peut donner un temps, une temporalité à ce tirage? Et ben voilà, je vais vous répondre sur les bases assez simples. Je trouve que lorsqu'on a sur les 3 cartes, 2 cartes dites négatives, ça vient l'emporter sur le tirage. Donc on voit, si je fais une lecture assez simple, que pour trouver un travail, c'est assez difficile pour Johanna, que les énergies ne sont pas forcément faciles, qu'elle peut avoir certaines complications à trouver du travail. Après, on a le serpent qui nous parle de mensonges, de médisance. Enfin, pas parler de ça dans un travail. Ça peut nous dire qu'il y a une proposition, effectivement, avec le bouquet, une proposition, mais qui tombe à l'eau, qui ne va pas se concrétiser. En tout cas, bien sûr que Johanna n'a pas de mensonge autour d'elle par rapport à un travail, mais on peut aborder l'idée de est-ce que vraiment elle veut travailler? Est-ce que vraiment les métiers qui vont être ciblés vont lui correspondre? Et elle peut se mentir finalement à elle-même, et ce qui peut aussi énergétiquement bloquer les choses. En tout cas, on voit bien qu'il peut y avoir une proposition, mais soit elle la refuse. Alors là, je suis un petit peu dans le cas de figure où je me dis soit elle la refuse, ou soit c'est quelque chose qui tombe à l'eau. Alors pour l'instant, je suis un petit peu bloquée. Alors effectivement, le bouquet va représenter la période du printemps. Donc je suis déjà sur 2 interprétations, 2 intuitions. Soit elle a une proposition, mais quelque chose tombe à l'eau. Ou soit elle a ici une proposition, mais c'est elle qui ne va pas donner suite. C'est ça aussi le cercueil, c'est l'idée de quelque chose qui ne prend pas. Donc, si on va chercher un petit peu plus loin, après vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin que ça, nous avons la dame en termes de valeur qui vaut 12, la dame de pique elle vaut 12 puisque les dames valent 12 et on additionne à cela un 9. Donc ça nous donne 24 plus 9, ça nous donne 33. 33 qui va correspondre à la clé dans le petit nœud normand. Et c'est l'idée d'une ouverture, d'une opportunité. Donc mon interprétation, c'est que Johanna trouve un travail, mais ne va pas donner suite parce que elle peut se dire que celui-ci ne correspond pas pour elle. Donc vous n'êtes pas obligé de faire les valeurs, mais moi j'aime approfondir comme ça, c'est ma façon de faire quand j'ai un petit doute. En tout cas, voici pour l'interprétation de ce tirage-là. On va prendre une autre situation, parce qu'il peut y avoir, on va dire, une carte neutre, une carte positive, une carte négative. Alors, on va reprendre, est-ce que Robert va trouver l'amour? Je donne des exemples. On a la lune, on a le trèfle, et on a l'ours. Alors, si on interprète ce tirage-là sur le plan sentimental, on verra qu'effectivement, il peut y avoir une proposition sentimentale, une ouverture, même s'il y a des peurs et des doutes. Et dans cette relation qui peut être naissante,
On a l'envie en fait de sécuriser les choses, peut-être de prendre son temps. Il peut y avoir un soutien financier de l'un par rapport à l'autre. C'est possible, vous voyez. Donc moi je dirais plutôt oui. Est-ce que c'est une personne du passé qui revient? Avec la lune, c'est tout à fait possible. Donc ça va être d'autres tirages avec d'autres jeux ou d'autres tirages en complément ou d'autres cartes que vous pouvez superposer qui va vraiment vous donner l'interprétation. Donc moi je dirais que Robert fait une rencontre sentimentale, qu'il y a un lien financier, peut-être d'aide, est-ce qu'il aide cette dame-là financièrement ou inversement, mais dans l'énergétique du couple, on va avoir ici cette idée d'avancer doucement mais sûrement parce que une relation naissante peut générer des petites craintes, des petits doutes. Si j'additionne les valeurs, on a un 8, on a un 6 et un 10. Si je ne m'abuse, ça nous donne 24 qui correspond ici au cœur. Et le cœur, ça nous parle d'amour et ça nous parle de sentiments positifs. Alors, ouais, c'est ça, ça nous donne 24. Donc voici notre interprétation avec le tirage en 3 cartes. Donc on va passer maintenant sur la ligne des 6 cartes. Alors, on se retrouve avec la ligne des 6 cartes. C'est une ligne que j'aime beaucoup. Il y a, pour le coup, une méthodologie. On va prendre la question, est-ce que cette succession de maris va s'arranger, va se clôturer, va s'arranger? Alors, on peut couper ou pas, c'est vous qui voyez. On va avoir ici 6 cartes. C'est marrant parce que l'argent sort, alors que c'est qu'un exemple, hein. Mais bon, c'est intéressant, je trouve. Et voilà, alors ici, je vais faire un petit peu de place. Comment je fais ma méthodologie? La première carte, c'est un petit peu la tendance, les énergies qui vont être présentes par rapport à la question. Le soleil, il vient nous dire que oui, il va y avoir un éclaircissement, voilà, par rapport à cette succession-là. Il va y avoir une situation qui va être mise en lumière pour Marie, en lien avec sa problématique. Et le soleil, c'est aussi une amélioration. Hein. Regardez, on a le petit mot-clé amélioration qui nous dit que si les choses étaient bloquées, étaient ralenties, eh bien, ça va pouvoir se débloquer, se décanter. Ici, ça va être l'objectif. Alors, l'objectif, c'est l'anneau. L'anneau, c'est la signature. Lorsqu'on reçoit l'argent, on signe. Il y a cette idée aussi, avec l'anneau, d'être engagé. Donc, qui dit être engagé va amener à poursuivre les démarches pour cette succession ici. Sur le côté émotionnel, je continue ma méthodologie, le chien nous parle de fidélité, de respect. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à faire dedans? Effectivement, c'est une carte qui peut être un petit peu dure à interpréter. Il faut le voir ici comme des sentiments positifs, l'idée que voilà, les énergies s'améliorent, se fluidifient et on va se sentir plutôt aligné, les énergies bougent et se décantent. Moi, je le ressens comme ça, d'autant plus que nous avons un 10 de cœur qui nous parle d'une grande joie et de réjouissance. Donc, si vous voulez mélanger un petit peu la cartomancie, c'est possible, mais bon, ça va être davantage minutieux, pointilleux. Donc, on a maintenant l'ours qui est dans le défi. L'ours, c'est qui? C'est quoi? L'ours, c'est l'argent. Donc, on voit bien que le défi, c'est l'argent. C'est que les choses bloquent à un moment donné, mais regardez, ça se décante réellement ici. L'ours va aussi représenter une figure d'autorité. Donc, on peut le prendre ici comme le notaire qui tarde un petit peu. Et on va avoir dans ce qui est positif, la cavalière qui nous parle de démarches administratives, de nouvelles et aussi de nouveaux départs. On ne peut pas parler de déplacement, ça n'a pas de sens dans le tirage, à moins que Marie se déplace pour cette succession. Mais en tout cas, on a quelque chose qui va enfin bouger et on va retrouver une dynamique favorable puisque dans le bilan,
On va retrouver ici le trèfle qui nous parle de chance, de quelque chose qui se décante positivement, et le trèfle va aussi nous parler d'argent. Donc c'est un grand oui pour Marie qui va se voir avec une succession réglée, régularisée, peut-être sur la période de l'été puisqu'on a une saison qui apparaît ici. Donc vous allez voir dans les petites significations, lorsqu'il y a une saison, celle-ci est indiquée, je prends l'exemple, les nuages vont représenter l'automne, le bouquet représentera le printemps, l'été le soleil et le lys l'hiver. Donc ça, c'est indiqué ici. Donc c'est important de faire, moi je trouve que c'est important de faire une méthodologie, j'aime bien, je suis assez méthodique finalement, mais faites-vous confiance, parce que c'est vrai qu'on a eu finalement plusieurs cartes sympathiques, le trèfle, le chien qui a une belle énergie, le soleil également, mais on a aussi quelque chose qui ressort, c'est l'anneau. Et lorsque l'anneau ressort dans un tirage, il va nous dire que oui, la situation va se décanter ici. Donc, la tendance, les énergies, l'objectif, l'émotionnel, rien qu'avec ça, normalement, vous avez déjà votre réponse. Le défi, ce qui bloque, ce qui est à travailler, ce qui est positif, favorable, ce qui se décante, et le bilan de la situation. C'est un tirage qui est très complet, juste avec 6 cartes, on peut vraiment approfondir les choses ici. Maintenant, si j'approfondis mon tirage, j'aurais pu dire également que il y a une autre personne en lien avec la succession. Vous allez me dire, oui, mais Marie, elle a des frères et des sœurs, donc admettons qu'elle n'ait pas de frères et de sœurs, mais que sa maman ou que son papa ait aussi légué quelque chose à une autre personne. Cette personne-là peut être présente dans le tirage là, puisqu'on retrouve le chien qui nous parle d'une autre personne finalement. Est-ce que cette personne venait bloquer l'héritage à un moment donné? Je dirais que c'est possible, mais le résultat de ce tirage-là, c'est que cette succession se décante ici. Donc, moi, j'aime quand même ajouter un petit truc. Peut-être que cette autre personne qui est aussi en lien avec l'héritage de Marie, a voulu peut-être, était OK pour vendre la maison du défunt, mais n'était pas OK pour une négociation plus douce pour la vente. C'est peut-être pour ça que certaines choses pouvaient tarder sur le plan immobilier. Je prends l'exemple. Marie a sa maman qui est décédée, elle lègue à sa propre fille, donc à Marie, une maison, mais aussi à un de ses amis qu'elle aimait beaucoup, du coup on va l'appeler Marc, et Marc est OK pour vendre la maison, mais rechigner sur le prix de vente, donc ce qui a pu un petit peu faire tarder les choses. Voilà, ce sont des petits compléments, il y en a d'autres, mais je vais pas vous embêter avec ça. Je pense que je vais proposer des consultations individuelles pour les personnes qui souhaitent avoir une technique, savoir interpréter davantage le petit Lenormand. Vous avez été nombreuses à me le demander, je dis nombreuses parce que j'ai pas eu d'hommes qui m'ont demandé ce genre de complément de formation individuelle. Donc ouais, c'est quelque chose que je pourrais mettre en place sur l'année 2026. Alors on continue. On continue avec le petit tirage en croix. Donc je vais d'abord faire celui-là. Je le répète, le minutage étendard d'information. On a une question, est-ce que... alors on va prendre une question sentimentale. Est-ce que Jessica va divorcer de Martin? Donc, vous les étalez comme vous voulez. Moi, j'ai tendance à... Voilà, je mélange, je prends une carte. Ça va être l'énergie ici, la tendance, ce qui ressort actuellement. On va voir que avec cette tendance et ce qui ressort actuellement, on a bien cette notion de démarche administrative, d'études, donc des choses qui peuvent être mises ici sur le plan juridique par rapport à des papiers en lien avec un divorce. Mais il peut y avoir quand même une forme de secret. Qui dit secret, il y a peut-être une personne qui, dans la relation, a soit fauté ou soit veut divorcer, ne veut plus divorcer, et un petit peu
entre deux, si je puis dire. L'énergie en face va être le défi, ce qui est contre. Et on va retrouver la lune hein, qui nous parle des peurs, des doutes, des craintes, des remous émotionnels, comme tout divorce, parce que ça chamboule, hein, vous le savez bien. Et on peut avoir ici, alors j'ai envie d'approfondir de suite, mais je ne le dirai pas de suite, parce que de toute manière, ça reste qu'un exemple. On va avoir ici, regardez, c'est incroyable, parce qu'on parle d'amour, et bon, je vous le dis quand même. Donc, le conseil avec la carte du dessus, le conseil, c'est le cœur, c'est la confiance. On nous dit que si la personne veut vraiment divorcer, malgré les peurs, les craintes et les doutes, il faut se faire confiance dans ce processus de séparation. Parce que tout est chamboulé ici. Il faut se faire confiance sur comment l'autre va se comporter et il faut se faire confiance sur ce divorce va se passer correctement. Parce que tous les divorces ne sont pas chaotiques, par exemple. Et on va avoir la dernière carte, bim, les poissons, qui vont ici nous dire comment on peut dire ça, le résultat. Le résultat, les poissons nous parlent d'argent en fait, hein, de transactions ici. L'abondance, je vais pas parler d'abondance pour un divorce, mais on voit très bien qu'il y a quelque chose en lien avec une transaction. Malgré les peurs, les craintes et les doutes, il faut faire confiance à ce processus de divorce, voilà. Même s'il y a un jour oui, un jour non, il y a bien des démarches qui sont entamées. Alors, on va prendre le dos du jeu. Moi, c'est ce que je fais, mais vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez retirer une carte. Ça va représenter la synthèse, et la synthèse ici, avec le lys, qui fait preuve de sagesse, va aussi représenter les personnes assermentées ici. Les personnes assermentées. Donc, on est bien ici sur quelque chose en lien avec la loi. Et même derrière, nous avons même le déménagement. Alors, vous voyez, même si c'est un exemple, le tirage, il est totalement cohérent. Il y a peut-être un message pour quelqu'un, je ne sais pas. Mais donc, on retient avec ce tirage en croix l'idée d'énergie qui sont présentes. En face, on va avoir ce qui est contre, ce qu'on doit travailler, ce qui est compliqué, le conseil avec la carte du dessus, le résultat avec la carte du dessous et la synthèse avec la carte du milieu. Alors, j'ajouterai à ce tirage-là que ça ressort également, puisque si vous connaissez les associations du Petit Nœud Normand, d'ailleurs c'est aussi une formation que je propose et qui donne le droit à avoir en cadeau le mini poétique Le Normand. En tout cas, c'est celui-là qui est dispo en ce moment, j'ai que ça comme petit jeu. Prochainement, ça sera autre chose, enfin pas de suite. Donc, le livre et le cœur, ça nous dit quoi? Secret par rapport au cœur. Il y a ici peut-être, il y a eu peut-être un adultère, un amour caché, un amour secret avec une autre personne, ce qui a causé finalement le divorce, puisque des démarches ont été ici avancées. On peut même approfondir peut-être avec une personne du passé, avec la lune, mais bon, après c'est vous qui allez approfondir par rapport à cela. En tout cas, si la personne se pose des questions, est-ce que ce divorce il va bien se passer? Est-ce que le partage du patrimoine va se faire correctement? La réponse, c'est un grand oui. Hein. Ça va se faire correctement et les choses vont suivre leur cours. Donc, voici pour le tirage en croix. On continue avec le petit tableau Le Normand. Donc c'est un petit tableau qui donne beaucoup d'informations. On pourrait rester longtemps dessus, mais il n'y a pas besoin de s'y atteler 15 ans non plus. Je vais essayer de trouver un exemple. Est-ce que... Alors, on peut par exemple prendre une situation d'évolution. Est-ce que l'évolution professionnelle de Martin va s'améliorer? On répète, une carte qui tombe va nous donner un tempo, va nous donner une énergie qu'il faut garder ici. Et en plus, ce qui est bien avec ce jeu-là, qui est version gloss, c'est qu'il glisse un petit peu, pas trop, mais c'est vraiment agréable. Vous faites votre coupe ou pas? Est-ce que la situation de Martin va s'arranger? La situation professionnelle. Alors, j'aime avoir le cœur en fin de ligne. Donc, on va mettre 5 cartes, l'une
en dessous de l'autre. Et en plus, ce qui est magnifique, c'est que Monsieur Martin ressort ici sur la 3e ligne. Ensuite, on va ici parler, enfin on va ici parler, pardon. On va poser 3 cartes en dessous. Voici un petit tableau Lenormand. En tout cas, moi je le fais comme ça. Alors, on va voir ici, je vais déjà donner mon avis sur ce tirage-là, sur mon interprétation. Ça me parle d'argent, ça me parle de compromis, ça me parle de fin de contrat, ça me parle ici d'arrêter un travail. Vous allez me dire, mais comment c'est possible de voir ça? Ben en fait, dans ce tirage-là, on voit qu'il y a une notion d'argent, pour commencer. Donc ça, c'est déjà très important ici. On va voir également que au-dessus de monsieur, mais c'est aussi la ligne présente. On va avoir ce côté-là qui va représenter le passé proche, le présent, le futur ici. On va avoir les 3 cartes qui nous parlent de bilan. C'est le bilan, le résultat. Et vu que vous avez déjà appris à lire 3 cartes, rien que ces 3 cartes-là suffisent, mais l'ensemble du petit tableau Lenormand va permettre ici d'avoir une synthèse un petit peu plus approfondie. Donc, je retrouve une énergie dans le passé qui nous parle de confusion, d'avoir beaucoup de confusion intérieure, et peut-être que même la femme de monsieur, c'est possible, alors je peux pas dire à générer cette confusion, mais n'a peut-être rien fait pour aider Martin à rester dans son travail, à lui dire t'inquiète, c'est qu'une passade, c'est qu'une période, ça va passer, c'est possible. Il est possible que, parce que l'encre nous parle de lien aussi, de lien entre 2 personnes, que sur le plan de la communication, cette personne, cette femme peut représenter, voilà, peut-être une collègue ou peut-être une personne du style RH, cadre, ou une personne au-dessus de lui. Pourquoi je dis ça? Parce que si je fais une petite lecture miroir, je vais avoir l'ours qui va nous parler ici d'une figure d'autorité. Ça peut être, l'ours représente aussi un patron. Donc, on peut avoir un cadre, une personne supérieure à Martin, qui a généré aussi ce mal-être au niveau professionnel pour Martin. Après, je pense que il n'y a pas forcément une personne qui peut générer un mal-être. Des fois, on peut se sentir mal aussi dans un travail et les choses à côté se décuplent. Donc, il y a eu déjà des démarches qui furent faites entre la patronne, la RH et Martin ici, peut-être sur une demande de promotion, par exemple, sur une demande sur des démarches administratives, professionnelles qui sont propres par rapport à ses objectifs. Il a fait des demandes dans le passé et ces demandes n'ont peut-être pas été assouvies, n'ont pas répondu à ce que lui souhaitait. Est-ce que ces demandes étaient en lien avec une somme d'argent? C'est possible. Est-ce que ces demandes, c'est possible? Parce que vous allez comprendre pourquoi. On peut avoir également le domaine de la santé qui ressort. La santé va ressortir ici. Et il peut y avoir... Alors, comment je peux dire ça? Pour moi, j'ai l'impression qu'il s'est mis plusieurs fois en arrêt maladie. Et parce qu'il se sent pas bien dans son travail, et c'est encore actuel puisqu'on a quelqu'un qui est un petit peu tracassé ici, il est possible qu'il continue de se mettre en arrêt maladie. Elle n'est pas forcément sympathique, la patronne ou la RH. Elle va pas dans son sens, donc il n'y a pas l'idée d'amélioration pour lui. Si, admettons, Martin a fait une demande financière pour une promotion, on a vu qu'il n'y a pas eu de promotion. Pourquoi? Parce que on a le poisson, et là je vais faire la technique du L. Bon, je ne vais pas vous embêter, mais vous pouvez simplement faire un L dans n'importe quel sens. Donc là, ça peut retomber ici sur le cercueil.
Et on voit que sa demande de promotion n'a pas été assouvie. Demande de promotion ou demande d'autre chose, peu importe. La question, c'est est-ce que son évolution professionnelle va s'améliorer? Alors, moi, je préfère dire ici que mon intuition m'apporte le résultat d'une fin professionnelle, même si elle n'est pas immédiate, mais on peut avoir une continuité en lien avec des arrêts maladie qui sont un petit peu récurrents. Alors, est-ce que monsieur est un petit peu en dépression, par exemple? Est-ce qu'il se sent pas bien au point de se dire il faut vraiment que je me mette en arrêt et pas juste 3 jours, ça peut être 1 semaine, 2 semaines. Il reprend un petit peu et il se remet en arrêt 1 semaine, 2 semaines et on voit que ça ne correspond pas, ça ne fait pas plaisir à la personne qui lui est supérieure dans le cadre professionnel. On va voir qu'il va y avoir aussi quelque chose au niveau financier qui va être positif. Alors vous allez me dire, mais oui, mais il a fait une demande de promotion, mais celle-ci n'a pas abouti. Pourquoi je parle d'argent? Je parle d'argent parce qu'en fait, il va y avoir un licenciement professionnel, mais un licenciement qui va être, comment on appelle ça, les licenciements d'un commun accord. Ah, j'ai pas le nom, mais je pense que vous savez de quoi je parle. Donc, il se sent soulagé. Il peut partir, parce qu'en fait, je ne vois pas rester. Hein. Il peut partir avec l'idée d'avoir le chômage, finalement, sur X temps, puisqu'il y a un licenciement qui se fait avec l'accord de l'autre, avec le compromis. Donc, la réponse est l'évolution professionnelle de Martin n'est pas positive, puisqu'il va ici arrêter son travail. Il y a eu beaucoup d'arrêts maladie, il y en a encore un peu dans le futur, hein, ce qui va causer la rupture professionnelle. Il va y avoir un licenciement d'un commun accord, d'où l'idée qu'il touche de l'argent ici. Les 3 cartes représentent le bilan, et on va retrouver ici donc l'argent déjà, mais aussi les poissons, c'est tout ce qui est profond, inconscient, un travail qui peut être fait au niveau émotionnel, psychologique, analytique par rapport à Martin, qui va se dire, ok, il y a une problématique dans le travail, j'ai besoin d'aide médicale, j'ai besoin d'aide, on va dire, thérapeutique. Ça peut ressortir également avec le livre. Alors, est-ce que Martin, dans le futur, il va rester au chômage X mois et ne rien faire? Non, il a déjà quelque chose en tête. Et c'est déjà, je pense même qu'il s'est renseigné pour pouvoir se former plus sur un métier de cœur, un métier de passion. Et là, on peut même un petit peu, parce que là, on est dans le futur, on peut même amener des éclaircissements par rapport à un futur métier. J'hésite entre 2 métiers, un qui va correspondre à la santé, aux soins, au bien-être, l'autre à tout ce qui va être alimentaire. Mais moi, l'intuition qui me vient, ça peut être la pâtisserie. Pourquoi? Parce qu'on a l'alimentaire avec l'ours. L'ours représente les aliments, la nourriture, et on a le cœur, la passion. Mais bon, voilà, ce qui m'est venu, c'est pâtisserie. De toute manière, c'est un fake, hein, c'est un exemple. Hein. Mais c'est vrai que, voilà, ça me parle de ça. Donc ce tableau-là, il est très riche. Le passé, le présent, le futur, le bilan. On peut se servir des lectures miroirs pour avoir des compléments d'information. On peut se servir de la technique du L. Et puis, on va avoir l'énergie qui est principale ici. Donc, on peut même avoir, si on le sépare, une lecture du carré de 9. Bon, ça, je l'ai extrêmement détaillé. J'ai fait une formation qui dure 20 minutes. Elle est pas onéreuse, elle est sur mon site. Je vais pas l'aborder là parce qu'on est dans le cadre d'un petit tableau Lenormand. J'espère vous avoir éclairé. Alors, on continue avec le dernier tirage, c'est le spécial amour. Voilà, c'est pareil, c'est une méthodologie. Le but, c'est de pas tirer 1000 cartes parce qu'il faut vraiment vous faire confiance. Par contre, effectivement, le petit Lenormand se lit par association et après, il y a davantage vos intuitions. Donc, j'aime dire que par exemple, dans une association, on va avoir 3 lectures.
Je prends l'exemple, je vous explique. Avant de passer au tirage, je vous explique. On a une association. Ici, le jardin représente l'entourage, un organisme public, ça représente l'extérieur, les sorties. Le fouet, ça va représenter l'idée de colère, de répétition ou de conflit. Donc il peut, je prends l'exemple, sur cette association-là, on va exprimer plusieurs interprétations, mais pas 10 000, hein, il n'y en a pas 10 000. Et après, c'est l'ensemble du tirage qui va vous donner des réponses. Il peut y avoir des conflits par rapport à quelqu'un de l'entourage. Il peut y avoir, puisque le fouet nous parle de répétition, un schéma qui se répète ou quelque chose qui se répète en lien avec quelqu'un de l'entourage ou peut-être des démarches répétitives vis-à-vis d'un organisme ici. Vous voyez, il n'y en a pas 10 000 d'associations là, mais il faut les connaître. Après, franchement, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Je vous assure que apprendre les cartes, c'est pas impossible. Se perfectionner, c'est possible, mais il faut déjà maîtriser la base. Donc, il va y avoir des moments où vous allez être enthousiaste, motivé, confiant. Il y a des moments où vous allez être un petit peu découragé. Mais si vous continuez d'apprendre sans cesse, vous allez maîtriser parfaitement le petit Lenormand. Aujourd'hui, moi, c'est un outil que je maîtrise beaucoup parce que, en fait, il m'a passionné dès le début et il a ce côté carré très méticuleux, très analytique qu'on peut avoir avec d'autres oracles, il n'y a pas de souci, même avec le tarot. Mais voilà, j'aime, voilà, 1 plus 1 égale 2. Vous voyez, il y a pas de mystère, quoi. On peut pas contourner les cartes. Alors, je vais prendre un autre exemple. Est-ce que Anthony va quitter Christina? Pareil, c'est un tirage, petit tirage, voilà, sur 6 mois. Si jamais vous vous dites, bah oui, mais moi je veux voir quand même sur 1 an, bah vous donnez la temporalité. Est-ce que Anthony va quitter Christina d'ici 1 an? Allez, on part sur 1 an. Ah ah! Alors, ma réponse est non. Ils ne vont pas se quitter d'ici 1 an. Alors, ici, je vais prendre le personnage Anthony. Ici, je vais prendre le personnage Christina. La première carte va représenter l'énergie actuelle. La deuxième carte va représenter ce que veut l'autre vis-à-vis de l'autre. Ce que veut Anthony pour Christina, ce que Christina veut pour Anthony. On va avoir le petit bilan avec tout ça et la coupe en dessous va nous donner le résultat. Alors, pourquoi je dis qu'ils ne vont pas se séparer, ils ne vont pas se quitter ici? Si je prends l'énergie de Anthony, on va voir qu'actuellement, par rapport à sa relation, il peut se sentir un petit peu piégé et qu'il a malgré tout une bonne prise de hauteur par rapport à la relation. Il ne souhaite pas se précipiter pour amener une séparation ici. Christina, quant à elle, est centrée sur le couple et on va voir que le couple pour elle est très important. Il peut y avoir quand même des prises de tête parce que les oiseaux vont nous parler d'une légère nervosité et on va avoir quand même le dialogue qui va être très important. Donc on voit que Christina, elle est capable de communiquer pour sa relation et si elle sent son compagnon, son mari prendre de la hauteur, effectivement, ça crée une légère nervosité. Une légère nervosité, n'arrivez pas à le dire. Ce que veut Anthony par la suite pour son couple, c'est de ramener du bonheur, de proposer quelque chose, c'est de retrouver un épanouissement, c'est de pouvoir en fait se retrouver l'un vis-à-vis de l'autre. Donc il a pris de la hauteur au préalable, il a un petit peu lâché prise et il est capable ici
de faire des efforts pour retrouver un épanouissement par rapport à la relation ici. Christina, quant à elle, alors elle peut être centrée sur un projet dans la relation, peut-être même la grossesse. L'enfant nous parle d'un nouveau départ ici. Et l'enfant, c'est aussi l'insouciance, c'est la légèreté, c'est plus de facilité à vivre. On voit que parce qu'elle reçoit des énergies plus positives de monsieur, elle est ici dans un état d'esprit plus optimiste et plus positif. On va parler alors d'un nouveau départ sentimental avec monsieur. On va voir qu'elle est attachée à sa relation, voilà. Mais qu'il peut, alors si je pars dans un truc karmique, il peut y avoir aussi quelque chose à travailler en rapport avec son enfance, en rapport avec ce qui est profond, en rapport avec les liens du couple. Alors pour moi, ça me parle d'une personne très dépendante. On va retrouver monsieur qui, lui, même s'il a fait des efforts et que ils ont été positifs et que ça réjouit la relation, il se retrouve quand même un petit peu confus par rapport à la relation parce que il y a peut-être des choses qui ne lui correspondent pas ou peut-être qu'il il pense autre chose dans sa tête. En tout cas, il n'est pas avec la certitude de se dire je me sens bien, tout va bien, tout est rose dans la relation. Mais il n'est pas avec la certitude de se dire mon couple est fini. Non, il se dit il y a eu un mieux, il faut se reposer sur ce mieux dans la relation, mais il y a quand même une confusion par rapport à la relation. Notre petit bilan nous parle ici de choix, de réflexion et de choix ici qui vont avoir un impact sur le long terme. Donc moi je les vois rester ensemble, d'autant plus que l'arbre nous parle de stabilité ici, nous parle d'une situation qui s'assainit, qui est plus facile à vivre, qui est plus saine, et il n'est pas impossible qu'il y ait un attrait, on va dire thérapeutique ou thérapie de couple, qui peut être proposé notamment par Christina qui est au-dessus, puisqu'on a les oiseaux et la santé. Vous voyez, c'est, voilà, pas 1000 cartes, quelques-unes et basta. Donc c'est un régal ce tirage-là. J'espère que vous avez apprécié. Je vous embrasse et prenez soin de vous.